Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer et vendre un article numérique sur Etsy. Alors, Etsy est une plateforme de vente internationale qui te permettra de pouvoir vendre et commercialiser les articles physiques et numériques directement sur la plateforme et générer de l'argent. Donc, tu vas juste à créer un compte Etsy et là, passer en vendeur. Et là, tu pourras vendre basiquement des produits là sur Etsy. Donc, tout d'abord, tu vas créer un produit numérique. Et pour créer un produit numérique, c'est très simple. On va utiliser la plateforme de Canva. Alors, Canva est une plateforme vraiment très amicale, très facile d'utiliser et gratuite, te permettra de créer des designs éblouissants. Donc, même si tu es un débutant, tu pourras très facilement utiliser Canva et t'en sortir aisément. Et je vais te montrer comment procéder à cela. Donc, tout d'abord, on va sélectionner un article qu'on pourra créer. Il y a énormément d'articles numériques qu'on pourra créer. Mais pour le cas de cette vidéo, je vais te présenter comment créer un planeur hebdomadaire, c'est-à-dire une sorte de journal qui permettront aux clients de pouvoir insérer là leurs différentes tâches et leurs différentes activités à encourir durant la semaine. Donc, on va tout simplement venir entrer là sur la barre de recherche, la planeur. Et là, on pourra percevoir énormément de modèles disponibles pour créer des plans ainsi. Donc, on va tout simplement venir cliquer là sur un modèle déjà créé. Et on pourra tout simplement le modifier ou bien on pourra créer à partir de zéro. Donc, on va venir cliquer là sur personnaliser ce modèle. Et on sera redirigé là vers la page de personnalisation de Canva où on pourra personnaliser notre modèle comme bon nous semblera. Donc, ce modèle, s'il ne me paraît pas très approprié, donc on va tout simplement supprimer le modèle. Et ensuite, on va venir cliquer là sur ajouter une page. Donc là, ensuite, on va supprimer cette page-ci. On va se lancer dans la personnalisation à partir de zéro de cette page. Donc, on peut aussi supprimer cet arrière-plan, mais ce forme me paraît très joli. Donc, tout simplement, on va se lancer là. Et donc, cette page-là, on va venir cliquer là, qui sera notre page d'accueil. On va venir là, tout simplement, on va insérer là sur les éléments. On va essayer d'insérer là quelque chose comme nuance. Donc là, cette couleur est pas mal, mais on pourra toujours insérer d'autres couleurs, tout simplement en cliquant là sur la couleur de l'arrière-plan là. Et ensuite, en ajoutant une nouvelle couleur. Donc, on pourra percevoir des couleurs un peu plus belges, un peu plus claires comme celle-ci. Moi, celle-ci me correspond parfaitement. Donc, on va laisser celle-ci. Puis là, on va venir tout simplement là, on va se lancer dans l'ajout des textes. On va se lancer, on va cliquer là sur ajouter un texte. Et là, une zone de texte sera ajoutée. Donc là, on pourra insérer là, par exemple, planeur hebdomadaire, effectivement. Donc, on va recentraliser ce texte-là. Et on va insérer la planeur hebdomadaire. Bien tout simplement un weekly planner. Donc, ensuite, cette police ne me paraît pas très élégante. Donc, on va tout simplement sélectionner notre texte. On va venir sur la section des polices là, insérer une police un peu plus cosy ou bien un peu plus relax qui donnera un peu plus envie aux personnes de l'acheter. Donc, comme par exemple, cette police-ci, on va agrandir notre texte là. Et on va pouvoir changer la couleur de notre texte. On va prendre quelque chose comme ce gris-là, qui rentre pas mal, mais qui est presque invisible. On va à nouveau sélectionner notre texte. On va changer la couleur. Donc, on va essayer de sélectionner une couleur un peu plus contrastée avec notre arrière-plan. Comme par exemple cette couleur-ci qui rentre vraiment très bien. Donc là, basiquement, on pourra y ajouter des carrés ou bien des cadres qui serviront de remplissage et qui pourront représenter les jours de la semaine. Comme par exemple, tout simplement, on va entrer là comme ce carré. Et ce rond-là, je le préfère. Ce carré avec des bords incurvés me paraît mieux. Donc, on va tout simplement venir le déporter là. On va essayer de dupliquer ceci. Donc, on va cliquer là sur le carré. Donc, on va cliquer là sur le carré. On va le dupliquer. On va le poser là. On va faire pareil. On va le dupliquer ainsi. On va à nouveau le dupliquer. On va venir le déporter là. Comme tu peux le voir, on va le dupliquer. On va le déporter là. Et on va le dupliquer à nouveau. Et là, comme tu peux voir, il apparaîtra là. Et ensuite, on va venir le poser tout simplement là. Et là, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement dans le cadre. Ou bien on peut venir le poser là au centre. Donc ensuite, tout ce qu'on aura fait sera de venir insérer là, par exemple, les initiales des jours de la semaine. Ou bien basiquement, on peut entrer quelque chose comme les jours de la semaine en eux-mêmes. Donc on va insérer la mon. On va agrandir cette police-ci. Et on va aussi changer la police. Donc cette police est vraiment pas mal. Donc on va sélectionner, on va dupliquer ce texte-ci. On aura tout simplement à copier ce texte en cliquant là sur copier. Et ensuite on va l'insérer là directement. Voilà, comme tu peux voir, on aura dupliqué tout simplement ces sections-là et on pourra remplacer ce qui aura à l'intérieur là, par exemple, par les autres initiales de la semaine. Donc on va insérer là, par exemple, Tuesday. Et là, comme tu peux voir, ces initiales-là seront insérées là. Donc, ceci me paraît un peu fade. Donc, on va y ajouter quelques petites illustrations un peu stylées. On va venir là tout simplement sur la section des éléments. On va entrer là, illustration. Là, on pourra percevoir plein d'illustrations qu'on pourra ajouter directement sur notre page. Comme par exemple celle-ci. On pourra ajouter tout plein d'illustrations là. Donc, basiquement, celle-ci là me correspond parfaitement. Voilà, comme tu peux voir, ça rentre vraiment et très bien dans la page de notre weekly planner.
Donc ensuite, on pourra se lancer dans la création des autres pages. On aura tout simplement à créer un site. Et puis là, venir ajouter une zone de texte là, basiquement, comme par exemple là. Ensuite, en venant là sur cette section-là, en ajoutant quelque chose comme date. Et là, on va venir sur la section des éléments, on va entrer là quelque chose comme ligne. Et ensuite, là, on aura tout simplement à venir ajouter une autre section là un peu plus carrée. Donc, on va venir là sur la section des cadres. Et ce cadre aussi est pas mal. Donc là, on va pouvoir insérer comme par exemple ce cadre aussi. Et là, on pourra ajouter une autre zone de texte comme par exemple la zone des notes. Donc, on va venir la déporter ici. On va entrer là les notes. Et là, par exemple, la personne pourra insérer là des notes. Et ensuite, on va venir insérer là, on pourra insérer là un espace de texte. Donc ensuite, on va repositionner cet espace-là qui correspond à l'espace de remplissage où la personne pourra insérer tout ce qu'il voudra. On va le recentraliser là et on va changer la couleur. Là, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement. Donc là, la personne pourra y insérer là ce qu'il voudra. Et on pourra insérer là quelque chose comme liste de choses à faire. Et là, comme tu peux voir, notre page sera configurée. Donc ensuite, on aura tout simplement à venir relier là, par exemple, cette section-là de Monday. Là, on va verrouiller ce cadre aussi. Par exemple, on va venir cliquer là sur ce carré-ci. Et ensuite, on va venir tout simplement cliquer là. On va venir là sur la section des liens. On va cliquer là sur lien. Et ensuite, on va tout simplement venir sélectionner notre deuxième page. Donc, ainsi, lorsque quelqu'un cliquera sur lundi, ça va diriger immédiatement vers la page de lundi. Là, comme tu peux voir. Donc, ensuite, on aura tout simplement à ajouter d'autres pages contenant, par exemple, pour mardi. On va venir cliquer là à nouveau. On va venir cliquer là sur lien. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera là, il va défiler, on va sélectionner la troisième page, on va cliquer sur terminer. On va faire ceci pour toutes les pages de la semaine qu'on aura à configurer et à répéter ainsi. Là, comme tu peux voir, on aura tout simplement à faire pareil en dupliquant la page ici là. Ainsi, en la dupliquant, en mettant toutes les pages de la semaine. Ensuite, on va juste cliquer là sur partager. Puis, on va simplement télécharger ce qu'on aura créé, notre design. Et ensuite, on pourra directement aller sur Etsy et le revendre. Et ce sera aussi simple que ça.